On va commencer par la première séance. Dans la première séance, on va essayer de faire entrer les élèves dans le projet des ponts en leur proposant de regarder des ponts, de chercher quels ponts ils traversent quotidiennement, quels sont les ponts qui sont autour d'eux. Puis on va leur demander de dessiner un pont. Suite à cette première approche qui est importante parce qu'en fait c'est effectivement, comme vient de le dire Martine, l'appropriation même du projet, on va définir un certain nombre d'éléments qui composent le pont pour savoir globalement quel est le vocabulaire spécifique des ponts, tout en restant bien évidemment à l'échelle de l'école primaire. Puisqu'on sait pertinemment que les ponts, c'est quelque chose d'extrêmement complexe dès lors qu'ils sont réalisés par les constructeurs d'aujourd'hui. Le pont permet malgré tout, au niveau de l'école primaire, de savoir un petit peu son environnement, de le connaître, et puis, ma foi, en arrière-plan, de s'intéresser à la science. On va essentiellement travailler avec des maquettes, et dans ces maquettes vont revenir très souvent des éléments que l'on va reprendre de proche en proche pour l'ensemble des manipulations. On aura besoin de planchettes. Alors là, il y en a de deux types. Nous avons ici des éléments qui s'appellent les culées. Alors les culées, dans le vocabulaire des ponts, ce sont les éléments qui se trouvent aux extrémités du pont. Donc globalement, ça rejoint le tablier du pont, c'est-à-dire l'endroit sur lequel les voitures, les véhicules, les passants, les cyclistes passent, et relie ce tablier à ses extrémités le plus souvent à la terre ferme, aux berges en l'occurrence. Ici, nous avons des éléments que l'on appelle des voussoirs. Or, ce sont des éléments en fait que l'on peut retrouver dans l'architecture romane, dans l'architecture gothique. Ce sont presque des pierres. Par rapport au vocabulaire du pont, nous avons donc globalement ici la culée qui a une forme spéciale, bien évidemment forme qui est adaptée à la maquette. Nous avons le voussoir. Ici, on va trouver le sens de la rivière. Et là est noté le gabarit de passage ou le tirant d'air. Donc c'est l'espace qui permet au bateau, en l'occurrence, de pouvoir passer sur la rivière et sous le pont. Et puis, entre les deux culées, nous avons ce que l'on appelle la portée du pont ou la travée. Voilà en gros le vocabulaire qui sera utilisé le plus souvent.